Madame la députée, c'est un plaisir de vous recevoir à la convention de l'ANACOFI. Vous êtes vice-présidente de la commission de développement durable et vous êtes intervenue sur une table ronde autour du crédit immobilier et financement de l'immobilier et vous avez évoqué vos sujets de prédilection qui est la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez retenu de cette table ronde ou ce qui a à communiquer auprès de nos adhérents? Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Très très contente d'être avec vous et puis de montrer que si les parlementaires font la loi, ils sont aussi là pour l'accompagner et suivre sa mise en œuvre. Je crois que c'est important de se dire que voilà, il y a en ce moment beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et j'avais envie d'être là pour les échanges et les débats qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce que je retiens? Écoutez, beaucoup d'optimisme chez vous, ça fait plaisir. On sent que vous avez là un écosystème de gens qui ont complètement compris les enjeux d'un monde qui se transforme et qui, plutôt que de se dire que le monde est compliqué et qu'il faut être un peu en repli par rapport à ça, eh bien au contraire, il faut aller de l'avant et il faut mettre en œuvre les solutions. Donc ça tombe bien parce qu'on cherche nous aussi des solutions, donc ensemble on va pouvoir y arriver et trouver les réponses. Alors, les intermédiaires en immobilier agissent sur le terrain, mais ils sont dans un écosystème et parfois, comme ils sont dans la mise en lumière des produits plutôt anciens, la rénovation énergétique intervient de manière indispensable dans la négociation et dans la discussion, dans l'accompagnement du client. Comment doivent-ils aborder le sujet, à votre avis, pour que le marché continue à avoir une forme de dynamique, surtout vu l'actualité avec l'inflation et l'augmentation des coûts. Ce qui est intéressant, c'est que la rénovation énergétique, elle fait vraiment consensus, j'ai envie de dire. Elle fait pas consensus, si vous voulez, dans la manière de la mise en œuvre, parce que là, on sait qu'il y a des difficultés de mise en œuvre et c'est une réalité. On y travaille. Mais par contre, sur l'envie de rénovation énergétique, il y a pas photo, comme on dit. Hein. C'est bon pour le climat, c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est bon pour la souveraineté énergétique de notre pays. Dans la période qu'on vit, c'est non neutre. C'est bon pour le confort des habitants dans leur logement. C'est aussi tout à fait très bien combinable avec des questions. Parler de personnes qui peuvent être des fois plus âgées comme interlocuteurs, la question de l'adaptation du logement aussi au vieillissement, c'est des choses qui peuvent être mises en place en synergie. Et en fait, aujourd'hui, finalement, dans un monde qui est un peu complexe, un peu mouvant, un petit peu inquiétant parfois, et ben être bien chez soi, être dans un environnement qui est sûr, confortable et sur lequel on peut compter et dont on sait qu'il participe positivement dans le monde auquel on vit et que finalement en faisant sorte de bien chez soi, on est aussi bien dans le monde. Je crois que c'est des arguments qui comptent et qui pèsent. Accessoirement, c'est aussi des enjeux économiques qui sont lourds. Hein. Derrière, il y a tout un écosystème professionnel qui est très résilient grâce à ça. C'est quand on dit en France quand le bâtiment va tout va, c'est pas une erreur, c'est une réalité. Ça irrigue un écosystème, donc c'est bon pour notre économie également. Donc et je l'ai dit sur l'économie des ménages, parce que en ce moment avec les augmentations des charges énergétiques, évidemment, ne pas agir c'est une erreur. Les transactions immobilières ont été un petit peu suspendues pendant la crise de la Covid. Il y a eu une dynamique nouvelle qui a été recréée parce qu'il y a eu des changements de mode de logement en fait à la sortie de la crise. Et là, avec l'augmentation des taux, on a l'impression d'un effet de sidération sur le marché. Est-ce qu'à votre avis, il faut s'en inquiéter ou au contraire, il faut rassurer nos concitoyens et les intermédiaires qui les accompagnent sur le fait que la dynamique doit se poursuivre et qu'elle a une raison d'être? La dynamique se poursuit, se poursuivra, elle a une raison d'être. Et évidemment, c'est vrai, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. C'est ça qui crée cet effet d'inquiétude et de sidération. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse pause et qu'on regarde ce qui est en train de se passer pour voir dans quel sens on va aller. La réalité, c'est qu'en faisant et en allant, en faisant au fil de l'eau, en fait, on y arrive quand même. Et donc, je crois qu'il faut pas forcément temporiser, mais il faut se faire confiance. On a un pays qui est capable de répondre à ces enjeux-là. On a énormément d'acteurs qui trouvent des solutions tous les jours. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on fait, on se met à faire effectivement, eh bien, on bute sur des obstacles qui n'avaient pas été identifiés. Et à chaque fois, on prend l'obstacle, on trouve une solution et on lève l'obstacle. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, il faut être optimiste. On va y arriver. Merci pour votre participation.